Le chant, il y a quelques élévations de chant que l'on peut dire mystiques dans ce livre. Le chant, c'est en tout cas ce qui fait que l'humain se grandit de quelque chose, on peut dire se spiritualise, mais sans jamais perdre son corps. Hein, il n'y a pas plus incorporé que les mystiques. Mais qui, du coup, lui permet d'atteindre une dimension tout à fait autre. Profondément, David est un chaman. Hein, c'est pas dit en ces termes-là, mais c'est du chamanisme. C'est-à-dire que le chant est l'origine même du chamanisme qui fait que cette présence au monde, cette présence aux créatures, aux esprits, à tout ce qui bouge, à tout ce qui vibre dans le monde, le chant permet de l'approcher. Et alors voilà, après, effectivement, il y a la possibilité de nommer ça, ce que l'on entend dans le frémissement de ce chant, Dieu, et c'est ce que fait David, et d'autres après lui. Et d'autres après lui. Et ce que toi tu dis aussi, tu dis que la création du monde, de toute façon, n'a pu être qu'un chant. Oui. Le Fiat Lux ne pouvait être qu'un chant. Parce que là aussi, c'est la tradition qui dit que dans la Kabbale, ce sont les lettres qui créent le monde. Hein, donc c'est dans cette capacité à être chant que l'univers commence à... Il y a quand même toute une tradition qui va jusqu'à Kepler, tout ça, des harmonies célestes, de ce qui résonne, de ce chant-là, quoi. Et David est d'abord pour moi, dans le récit que je fais là de son enfance, c'est un gamin livré à la nature, une espèce d'enfant... vous savez, ces enfants dont on a eu plein d'histoires hein, au XVIIIe, XIXe siècle, d'enfants élevés en milieu sauvage, voilà, et qui captent ça, et qui par une espèce alors ça, Dieu, pas Dieu, mais devient... quand même l'histoire de David, entre ça et le roi, c'est un garçon qui va être un bandit, hein, un coureur de grand chemin, dans le meilleur des cas, un Robin des Bois, mais la bande de gars qui l'accompagnent, c'est tous des repris de justice, hein, ou des derniers de famille qui n'ont plus rien, ou des... tous sont... ils font des razzias, ils font quand ils s'attaquent à celui qui est roi Saül, hein, celui pour qui il va... l'épisode le plus connu, combattre Goliath, et après il va harceler Saül en permanence, mais ils sont dans les déserts, dans des grottes, c'est vraiment c'est l'image la plus facile qu'on pourrait avoir, c'est Robin des Bois, quoi. Hein, voilà, qui est là avec toute sa bande à ripailler et qui s'en prend au roi.